projet de loi il doit être débattu donc, au Sénat lundi prochain, le 13 avril, d'où la journée justice morte ce jour-ci. Le métier d'avocat, en tout cas, on parle souvent dans les moyens, dans tout ce qui est police, tout ce qui est sécurité, du manque de moyens justement. Pour ce qui est de la justice, on en parle aussi peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Quel est l'état d'esprit justement des avocats? Alors vous disiez, vous ne faites pas grève pour vous en l'occurrence, mais pour cette réforme, pour un système, pour la défense de vos clients et de leurs intérêts. Mais quel est l'état d'esprit, j'allais dire le mal-être ou le bien-être, je ne sais pas, des avocats aujourd'hui, que ce soit au barreau d'Aix ou de Marseille? On est dans une région, on le sait aussi, particulièrement compliquée. Comment se sentent les avocats aujourd'hui? Sans que vous soyez leur porte-parole nécessairement, mais de ce que vous entendez auprès de vos collègues, etc. Alors moi justement hier quand j'étais dans une audience, c'est très révélateur. On voit des confrères qui comprenaient pas parce qu'ils se disent, en fait ils soutiennent parce qu'ils comprennent sur le fond, mais ils se disent oui mais est-ce que c'est pas plus mal? On voit qu'il y a des questionnements par rapport à si on fait le contentieux pénal ou pas. C'est-à-dire de l'extérieur, ça peut être intéressant quand on se dit ça va accélérer, on va mettre moins de temps, mais c'est important en matière criminelle de ne pas être dans l'émotion, de ne pas juger tout de suite, de prendre le temps de se défendre. La personne, comme vous le dites, elle a en cours vraiment des grosses peines, on parle de peines à 2 chiffres, et c'est quand même énorme. Donc nous, on en a conscience, et j'entendais une consoeur qui lui répondait en disant « Non mais tu te rends compte, cette consoeur-là, elle faisait du pénal, elle dit en termes de négociation, et puis qu'est-ce que ça veut dire négocier? Parce qu'on vous dit oui, vous allez négocier avec le parquet, ça dépend. Il y en a où on négocie, il y en a d'autres qui nous imposent en fait. Finalement. Et puis quand on parle de négocier, on se dit c'est bradé. On se dit qu'en réalité, pour une victime, elle va avoir une réponse. C'est soit elle va attendre pendant 6 ans, elle va attendre pendant 6 ans d'avoir un procès parce qu'elle s'est fait violer, qu'elle est victime et qu'elle va rester prostrée chez elle. Elle va se dire j'attends d'avoir mon procès, j'attends enfin de pouvoir me reconstruire, parce que c'est ça en fait. Là, c'est l'attente pendant 6 ans, la réalité. Et cette victime-là, elle va se dire, à un moment donné, en fait, on m'offre le choix de soit de suite, je vais pouvoir avoir la personne qui est condamnée, mais elle va avoir une peine plus légère, ou soit je vais devoir attendre et Est-ce que vous avez le sentiment aussi que ça peut dégrader votre travail rapidement? Ah oui. Mais bien sûr que le travail il est dégradé.